tout le monde. Je suis très ravi de vous retrouver encore une fois. Tous pour le lapin est une série de 7 épisodes créée et réalisée par la chaîne Cavernora et diffusée 2 fois par semaine. Nous sommes déjà à la 4e épisode. On a évoqué dans le premier épisode sur sa sociabilité. C'était comme titre « Les lapins sont des animaux sociaux » et la 2e épisode sur son espérance de vie. Et la 3e, c'était sur sa nourriture. Et aujourd'hui, nous abordons sur son caractère et comportement. Le lapin, il est curieux, sociable, affectueux, facile à apprivoiser et à éduquer. Le lapin ne manque pas de qualité. Il s'avère être un bon compagnon pour les petits et les adultes. Néanmoins, si vous projetez d'accueillir un lapin au sein de votre foyer, il est important de comprendre ses besoins, de connaître son caractère et de savoir décrypter son comportement et son langage corporel. On va poser quelques questions sur le comportement de lapin afin d'obtenir des informations utiles ou pratiques de la part des connaisseurs et des éducateurs. Voilà les 10 points clés. Il est aussi affectueux qu'un chat. Un lapin répond à son nom, réclame des caresses et exprime sa joie par toutes sortes de mimiques et reconnaît parfaitement son maître. Ceci dit, certains sont plus câlins que d'autres, comme les chiens. C'est même une nécessité. Un lapin en cage développe en effet des troubles du comportement. Par exemple, le stress, l'anxiété, l'agressivité. Pour son bien-être, il doit explorer son environnement et jouer au moins 3 heures par jour. L'idéal est de l'habituer à évoluer en liberté totale dans la maison, même la nuit, voire de le sortir si le jardin est clôturé. Même s'il ne sort pas, il faut impérativement le faire vacciner contre la myxomatose et la VHD. Ce sont des maladies virales hémorragiques. Ce sont 2 maladies transmises par des insectes et des parasites, comme moustiques et les puces, qui peuvent avoir de graves conséquences pour lui. Bien plus intelligent qu'on le croit, le lapin comprend les phrases courtes. Par exemple, non. Lorsqu'il fait une bêtise, dans ton bac pour faire ses besoins dans sa litière, et avec un peu d'entraînement, il peut aussi apprendre quelque chose de beau, sauter des obstacles ou rentrer dans son panier. Son éducation à la propreté doit commencer tôt, mais ne pose pas de problème particulier. En lui montrant dès le début où se trouve sa litière, et cette dernière doit être toujours propre, il prend vite de bonnes habitudes, ne t'inquiète pas. Non. Il est comme le chat, le lapin se lave tout seul, il n'a pas besoin de prendre de bain, il n'y a aucune raison qu'il sente le fauve, à moins de passer toute la journée en cage, d'avoir des problèmes intestinaux ou une litière sale. Il est câlin et attachant, mais pas question de le traiter comme une peluche. Il déteste être porté dans les bras. Il peut devenir un peu nerveux et agressif au moment de la puberté, surtout s'il n'est pas stérilisé dès 4 à 8 mois. Oui, on peut dire les rideaux, les fils électriques, pieds de table. Un lapin peut ranger tout ce qui lui tombe sous la dent.
sauf si on lui offre des jouets, par exemple les cartons vides, tapis en joc de mer, balles de foin, arbre à chat. Mais par sécurité, il faut protéger les câbles et installer les plantes et produits toxiques en hauteur. Alors, il a vraiment besoin de compagnie pour son bien-être. Il vaut s'en occuper plusieurs heures par jour ou avoir deux lapins qui se rassurent mutuellement. Regardez si votre lapin mâche la moquette ou le mobilier. Ce comportement peut même devenir autodestructeur. Un lapin qui se sent seul peut commencer à s'arracher les poils et à trop manger. Il pourrait même s'abîmer les dents en tirant sur les barreaux de sa cage. Écoutez, il n'est pas naturel chez le lapin de vivre seul. Le tout est que votre lapin ne se sente pas seul, car il aime la compagnie. Cependant, il faut garder en tête que la vie sociale au sein d'un groupe est très important pour le lapin. Le lapin ne fait généralement pas preuve d'agressivité envers ceux qui prennent soin de lui. Néanmoins, il peut parfois mordre, mais uniquement s'il se sent menacé ou s'il est stressé. Ce petit animal cohabite bien avec d'autres espèces animales. Il peut vivre seul ou avec d'autres congénères, à la seule condition d'éviter de garder dans un même espace deux mâles, car ceux-ci risquent de se battre. Le lapin peut tout à fait convenir à un foyer avec deux jeunes enfants, à condition de leur apprendre très tôt à respecter ce petit compagnon et à éviter tout geste brusque. Le lapin est en effet plus actif en journée que certains rongeurs comme le hamster, ce qui est plus adapté à la satisfaction des plus jeunes. Toutefois, il est plus en forme en fin de journée ou en début de soirée, avant de se préparer au repos. Le lapin est un animal qui peut très vite souffrir de stress. Il a donc besoin de vivre dans un environnement calme et serein, mais aussi de pouvoir sortir chaque jour, se dépenser en dehors de sa cage. Le début de soirée est le moment idéal. Il se plaira à explorer son environnement, car c'est un animal particulièrement curieux. Veuillez, bien entendu, au préalable, à éviter toute source de bruit ou toute activité brusque, pour ne pas l'affoler et à placer hors de sa portée toute source de danger. Sortir, gambader, se divertir, jouer sont autant de moyens pour lui de relâcher son stress. Le lapin est un animal intelligent et capable d'apprendre plusieurs consignes. Il est comme le chien. Il reconnaît les intonations de voix et sait répondre ou agir en conséquence. Néanmoins, il faut savoir que le succès de son dressage sera directement lié au temps que vous lui consacrerez et la qualité de votre relation. Le lapin est un excellent communicant. Par son corps, en effet, s'il ne sait pas parler, il sait se faire comprendre grâce à un comportement relativement bien codé. Il n'est ainsi pas véritablement difficile de comprendre le langage du lapin et son état d'esprit à un moment donné. Il suffit d'observer ses actions, ses réactions, ses attitudes et des moindres gestes pour savoir ce qu'il veut dire. Voici les principaux signes de langage corporel du lapin et leur signification. Les signes positifs. Il s'allonge les pattes détendues.
Le lapin se repose et se délasse ainsi. Évitez de le déranger et laissez-le dormir ou se prélasser en toute tranquillité pour ne pas le stresser inutilement. Deuxièmement, il donne des coups de museau. Par ce geste tendre, le lapin vous manifeste son envie de jouer et d'être câliné. Il a besoin de vous et il recherche votre présence pour un moment d'affection et de partage. Savourez-le. Troisièmement, il saute et fait des bonds. Le lapin manifeste ainsi sa joie. C'est également un bon moyen de se défouler. Et quatrièmement, il frotte son menton sur des supports ou objets. Par ce geste, il dépose son odeur afin de marquer son territoire. En effet, le lapin est doté de glandes qui sécrètent une substance uniquement perçue par les autres lapins. Les signes négatifs. Le lapin s'aplatit au sol. Dans cette situation, le lapin ressent de la peur, voire de la terreur. Il est important de le rassurer aussitôt en le caressant avec délicatesse et en lui parlant avec douceur. Deuxièmement, le lapin se cambre. Dans ce cas, il ressent un stress important. Il est important de le rassurer très vite, voire de le remettre aussitôt dans sa cage, s'il se promène à l'extérieur. Troisièmement, il ronge les barreaux de sa cage. C'est le signe qu'il veut sortir. Laissez-le se dégourdir les pattes dès que possible pour éviter ce comportement. Quatrièmement, il a les oreilles couchées. Le lapin dont les oreilles sont couchées est généralement tendu. C'est un signe d'agressivité qui peut le pousser à mordre pour se défendre. Laissez-le s'apaiser et si besoin, saisissez-le avec douceur. Quatrièmement, il tape au sol avec ses pattes. Ici-là, lorsque le lapin tape des pattes au sol, il manifeste son mécontentement. Il peut ainsi signifier qu'il ne veut pas se laisser approcher. Laissez-le tranquille si possible. Si ce comportement se produit, lorsqu'il est temps de le remettre en cage, soyez vigilant lorsque vous le saisissez afin qu'il ne fasse pas preuve d'agressivité. Et dernièrement, il grince des dents. Le lapin manifeste une douleur ou une souffrance en grinçant des dents. Il est alors recommandé de consulter le vétérinaire sans attendre. Et à la fin de cet épisode, j'espère voir vos commentaires et les likes et même partager avec vos amis. Et j'espère aussi que cette vidéo vous a plu et restez fidèles à la chaîne pour d'autres épisodes de la même série. Et enfin, je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. À très bientôt.